Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je dois recommencer cette vidéo parce que je l'avais commencé et le fichier, c'est malheureusement... Voilà. Bon alors il n'y a pas mille mystères à faire là autour non plus, vous le voyez, je l'ai peut-être déjà partagé d'une autre façon ailleurs. En gros, il y a quelques semaines, je reçois un message sur mon Instagram d'une personne travaillant aux éditions Solar qui me propose, roulement de tambour, de créer, de confectionner, d'imaginer mon propre carnet de lecture. J'ai envie de vous dire, enfin! Au départ j'ai fait c'est trop cool! Et après j'ai fait oh mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, raconter, montrer... Alors évidemment si je vous fais cette vidéo c'est que ça a abouti à quelque chose, normalement, j'espère, parce que là je filme, nous sommes le 8 octobre, mon manuscrit, mon... Comment on peut appeler ça? Parce que c'est pas un roman, comment t'appelles un manuscrit d'un truc pratico-pratique, je ne sais pas. Ma rédaction, mon fichier de rédaction est entre les mains de l'éditrice et est en train d'être peaufiné, ajusté. On va devoir s'atteler maintenant à toute la partie un petit peu, soit correction, ajustement de certaines pages. Alors le pourquoi du comment, j'ai très vite dit oui. Premièrement, ce sont des éditions Solar. Et Solar, c'est une maison d'édition qui, dans le domaine du loisir et du pratique et du bien-être, est quand même assez connue, notamment parce qu'ils ont une grosse collection, les Mon Cahiers. Et mon carnet de lecture, il va s'inscrire directement dans cette collection des Mon Cahiers. Donc ça déjà j'étais très très honorée parce que les Mon Cahiers, autant j'en ai lu, j'en ai feuilleté, j'en ai acheté, j'en ai recommandé, j'en ai vendu, voilà. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a convaincue et rassurée, c'est les premiers contacts avec Gladys, l'éditrice. Parce que honnêtement, je ne savais pas trop vers quoi j'allais, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir proposer, parce que autant moi j'adore les carnets, j'adore la lecture, mais c'est vrai que dans un premier temps je me suis dit ok mais il y en a eu d'autres, qu'est-ce que moi j'apporterais de plus? Elle a été très chou et vraiment très motivante à me dire que c'est vrai en fait, les gens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2026, ça signe les 15 ans de la chaîne. Donc je trouve que c'est une jolie forme de pseudo-cadeau d'anniversaire, pseudo-concrétisation, qu'en 2026, il y ait un carnet de lecture Margot Liseuse. Voilà, pour les 15 ans, check. C'était ça enfin, tu vois, après 15 ans. Mais c'est vrai que dans ma tête, je me rends pas toujours compte que ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins. Et donc quand on vient te proposer un projet comme ça, tu te dis ok, mais pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Là on en est à cette partie un petit peu charnière. Aujourd'hui, le 8 octobre, je sais que les commerciaux, les représentants vont avoir la présentation de la part des éditions Solar de mon carnet, avec toutes les autres nouveautés du mois de janvier, bien sûr, il n'y a pas que la mienne. Comme je vous disais, j'ai maintenant terminé la grosse partie de la rédaction. Il y a bien sûr toute la partie où vous allez vous-même pouvoir poser vos avis. Je crois qu'il y aura une 70aine de pages consacrées uniquement à la rédaction de vos avis lecture, donc ça fait une 70aine de livres dans l'année. Je me suis dit que c'était correct. Et enfin, vous savez que moi je suis rythmée par saison, donc j'ai essayé vraiment de décliner ça au max. Le truc que je disais à Gladys, quand on a fait nos premiers échanges, c'est le truc vers lequel je ne voulais pas aller, c'était quelque chose qui me ressemble pas. Voilà, donc normalement tout ce qu'il y a dedans, oui il y a des idées de la part des éditions Solar, il y a des idées qui viennent de moi, il y a pas mal de choses qui ont été mélangées bien sûr, mais j'ai vraiment eu à cœur de ne pas mettre des choses que moi-même je me verrais pas trop faire en fait. Il y a des fois des idées de liste que elle m'a proposées où j'ai dit non, franchement ça je me voyais pas le faire. Il y a d'autres idées où j'ai dit pourquoi j'ai jamais pensé à le faire en fait. Je trouve ça hyper cool. De comment est-ce qu'on crée un carnet de lecture, parce que à la base franchement je savais pas du tout par quoi j'allais commencer, je visualisais pas comment j'allais leur écrire ces listes, ces idées, ces machins. Et au final, une fois qu'elle m'a montré un exemple de comment un petit peu à quoi ça ressemblait dans le document Word finalement, dans le traitement de texte, j'étais là, ok, let's go. Alors je me suis amusée sur Canva pour donner des idées ensuite à l'illustratrice. Et donc en gros, je mettais des petites annotations pour dire, là j'imagine une illustration de ça, j'imagine ceci, j'imagine cela. Déjà toute l'ambiance du carnet, elle est très justement good vibes quoi, tu vois. C'est un truc hyper doudou, hyper réconfort, on a fait des listes dedans où techniquement, justement, vous allez un peu aller chercher des titres qui pourraient vous réconforter. On a essayé un petit peu de vous donner des recettes, de vous donner des petites idées bricolage. Alors après, je leur ai dit, je suis pas méga fanat de bricolage non plus, j'en fais quelques-uns. J'adore le crochet par exemple, mais va expliquer un tuto crochet. C'est pas évident, mais il y en a un marque-page au crochet. Et après, évidemment, comme moi j'adore ça, il y a un mode totalement organisationnel, tu vois. Avoir le radar sur les futures sorties, tes différents book hauls, ta liste d'envie, ta pioche de lecture, tes pioches de lecture par saison si t'as envie. J'ai essayé, j'espère en tout cas que ça va se ressentir, de faire un truc dans lequel je me dis
c'est moi ça. C'est moi. C'est pas moi qui fais les dessins, heureusement. Il y a une illustratrice professionnelle qui va illustrer tout le carnet. Mais tout ce que j'ai écrit dedans, toutes les listes que j'ai confectionnées, le bingo littéraire par exemple, j'ai vraiment voulu mettre des trucs que vous allez le voir, ça me parle, voilà. Si vous avez l'occasion de le voir, de le trouver, bah, j'espère que vous allez le feuilleter, que peut-être il va vous intéresser, et qui sait, peut-être qu'il vous accompagnera justement sur votre année de lecture 2026, et j'en serai très heureuse. On est le 5 novembre, hier j'ai reçu une des dernières moutures du carnet. Déjà j'ai reçu la couverture aussi, donc bah, de toute façon vous l'avez déjà vu parce que je l'ai déjà annoncé, etc. mais tada. C'était très impressionnant de voir la couverture vraiment avec tout, la quatrième, le dos, la couve, tout ça. C'était hyper chouette de visualiser tout ça. Mais maintenant, il y a un gros travail qui m'attend encore, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire d'ailleurs, parce que hier en fin de journée j'ai reçu le dernier fichier en date, qui ressemble réellement à l'intérieur du carnet. Donc il y a les illustrations de l'illustratrice, il y a toutes les lignes, il y a les pages les unes après les autres, voilà, etc. Et maintenant c'est un peu le dernier moment de relecture, il y a des pages sur lesquelles on n'avait pas assez de place, notamment ça c'est le gros du travail, c'est ça, c'est qu'il y a des débordements à certains endroits où on n'a pas pu exactement tout mettre entre les illustrations et le texte, ce qui fait qu'il y a des endroits où je dois aller un petit peu rogner du texte, couper, pour que tout passe sur la page en tant que telle. Il y a certaines pages où comme c'est des doubles pages, c'est bon, on peut vraiment mettre... ça déborde sur l'autre, quoi, c'est pas un problème, parce que c'est pensé pour une double page. Il y a des pages qui sont pensées pour être une seule page. Si ça ne passe pas sur une seule page, c'est qu'il faut couper quelque part. Je pense que le plus dur où c'est à couper, pour l'instant, j'ai pas encore tout fait, je suis à la moitié du carnet, c'est là où il y a des recettes. Parce que je me dis quelles indications j'ai le droit d'enlever, mais pour que la recette reste encore compréhensible. Donc je ne sais pas trop. Voilà, ça va être le gros du travail de ce matin, c'est ça. Surtout que max dernier délai, je dois le rendre ce soir. Mais en parallèle, j'ai le reste de ma journée qui doit se dérouler un peu comme d'habitude. On est sur une journée télétravail pour moi, donc je vais en effet un peu calibrer ma journée par rapport à ça, où je vais aller grappiller des moments pour faire ces corrections, ces ajustements, on va plutôt appeler ça des ajustements. Ça va être intéressant, c'est intéressant à voir parce que là t'as enfin une vision assez nette de ce à quoi il ressemble. Ça, c'était un peu la partie que je redoutais le plus parce que il y a vraiment beaucoup de débordements et en fait il faut vraiment que tout tienne sur cette page. Donc j'ai pas le choix, il y a des petits bouts que je dois venir rogner et couper. Voilà. C'est pas facile. Ça va être chaud. Puis sortez tout votre attirail. Bon, je crois que j'ai fini. Je sais pas si ça laissera assez de place, mais ça devrait le faire. Maintenant, le stress ultime, c'est de le renvoyer tel quel et de voir ce qu'on me dira. Si c'est bon, si ça fit tout partout. Ça y est, il est parti en impression. On a fini. J'ai reçu le format définitif en PDF mercredi. On est le vendredi 14 novembre. Il sort dans 2 mois, un peu plus de 2 mois. Ça fait trop bien. Enfin, c'est pas du tout concret encore dans ma tête. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai dû aller poser des papiers pour établir mon contrat d'autrice. C'est ce qu'on appelle une bonne chose de faite. Mon Dieu! Je suis un peu comme ça maintenant. Enfin, ça fait depuis 2 mois que je suis un peu comme ça parce que, en fait, avant, tu sais, c'était très brouillon encore pour plein de trucs. Et là maintenant, ça l'est beaucoup moins. Si c'est ça, tu sais pas? Oh, Ah, il est tout shiny! incroyable! Il est hyper beau! Il est trop beau! Ah, c'est trop bien! Ah ouais! Ah, je m'attendais pas à ça, alors, effectivement. Ah, mais les couleurs rendent tellement bien! Il est super beau.
Waouh. Il est comme ça de loin. Bon bah voilà, on y est les amis. Je suis tellement contente, ça rend tellement bien. Ah, vous allez pouvoir mettre votre petite pile à lire. Ça j'adore, j'aime tellement cette page. C'est le cimetière des abandons. Parce que vous avez le droit d'abandonner des livres et après on les enterre. Et dedans, vous verrez, il y a plein de petites choses, il y a plein de listes thématiques que vous pouvez remplir. Il y a, ça j'aime trop, c'est le tracker des genres. Je trouve ça trop mignon. Et le but après, c'est que vous venez colorer les fenêtres, par exemple, des genres que vous avez lus. Donc on a mis littérature étrangère, on a mis jeunesse, SF fantasy, romance, BD manga classique, thriller, etc. Trop bien. Puis alors franchement bravo aux illustratrices hein, parce que c'est trop mignon. Évidemment, une page pour mettre vos livres de saison préférés. C'est mon carnet quand même, attends. Celui-là je l'aime trop. C'est la page un peu challenge, hein, si vous voulez vous challenger avec des défis lecture. Mes lectures au fil des saisons. Montre-leur pas tout le carnet. Je sais, je vais tout leur montrer, mais un petit peu quand même. Dedans il y a des recettes. Puis il y a les pages quand même où vous allez pouvoir venir noter, évidemment, le titre du livre, l'avis que vous voulez en faire, tout ça, enfin tout ça c'est l'arrière du livre, il y en a beaucoup. Puis il y a plein, vous verrez dedans, il y a plein de listes à compléter. Il y a ces pages-là, c'est mes préférées. Oh, regardez comme c'est beau. Ah voilà, bref. Oh, je suis trop contente. Ça va être trop bizarre. Bref, on y est là. Le 8 janvier. Ah ouais, mais les dorures, ils se sont lâchés. Hein. C'est vrai que sur l'image, je voyais pas que tout ça c'était en doré. Il est vraiment trop shiny, j'aime trop. Puis il est grand, il est gros, je trouve, pour la collection Mon Cahier. Magnifique. C'est trop bizarre parce qu'en même temps, comme j'ai bossé dessus via PDF pendant des semaines, là de le voir en papier, c'est à la fois très étrange et à la fois très satisfaisant. Je vous révèle aussi ma recette de cookies inratable que Vincent a faite aujourd'hui d'ailleurs. Donc, s'il les réussit, c'est que tout le monde peut les faire. Oh, ça va. Je vous montre pas tout quand même. Évidemment, pour aller le feuilleter en librairie, j'espère. Il est, je vous rappelle, dispo en précommande, n'hésitez pas. Et, du coup, ça signe un peu la fin de cette vidéo coulisses. Parce que, on est parti du « je vous annonce que je suis en train de bosser là-dessus » à « il est entre mes mains ». Donc, merci beaucoup encore aux éditions Solar de m'avoir contactée et de m'avoir fait confiance là-dessus. C'était trop bien de travailler avec elles, avec eux. Et voilà, que ce soit Gladys, mon éditrice, merci beaucoup. Un grand bravo aux illustratrices, bien évidemment. Donc Alice Witzel et Mademoiselle Eve qui ont fait la couverture et l'intérieur du carnet. Parce que c'est exactement le genre d'ambiance que je voulais. Si je savais dessiner, je ferais un truc comme ça. Donc c'est trop bien, je suis tellement heureuse. Et il y a mon nom dessus. Bientôt plus entre mes mains, très vite entre les vôtres. Si vous cherchez un carnet de lecture pour votre année 2026, celui-ci est disponible, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et joyeuses fêtes!